En fait, je t'explique. Ouais, donc, on est parti à un débat où il y avait des politiciens et tout ça, genre un du CDH. Yeah. Non, c'était quand? C'était mardi, je pense. Un du CDH, un du MR, un Parti socialiste, une nulle, quoi. Et c'est Isabelle Durand d'Écolo. Et donc, ils sont venus pour parler un peu ça s'appelait Péril Jeune, c'est ça. Et en fait, c'était pour parler de la délinquance, des jeunes délinquants. Bon, ils ont plus parlé du phénomène de Joe, là, de tout ce qui s'était passé. T'es Frédéric. Rendu, et ça Me manque terriblement. un an après la mort de Joe. Ce qui s'est passé ne devrait plus se passer. Et je crois que tous les gens qui sont ici sont du même avis. Un jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie comme ça, pour rien du tout, en entendant le train qui arrive, c'est scandaleux. J'ai l'impression qu'on vit dans une société de plus en plus individualiste, personne ne regarde plus personne. À mon avis, ça devrait quand même ouvrir les yeux de pas mal de gens et pas mal de responsables, quoi, parce que c'est, de toute façon inacceptable. Hein. Et pour le futur, je crois que ça revient plus aux autorités, mais encore pour les parents aussi, pour l'éducation des jeunes. Et voilà. Ouais, je pense pas que ça va changer. Vous savez, ça fait quand même des années qu'on essaye de se battre pour et il n'y a rien qui change. La preuve. Hein. La preuve, ça arrive encore, quoi. Dans le monde où on vit à l'heure actuelle, on est en 2006 et il y a des choses en pleine gare, en plein après-midi, en pleine heure de pointe, ça arrive, quoi. C'est fou. Péril Jeune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, depuis la manifestation pour Joe, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Et donc, il n'y a pas si longtemps, on est parti, coup de pouce, est parti à la rencontre de politiciens, CDH, MR et tout ça, et puis des représentants du secteur jeunesse. Ils ont eu beaucoup moins la parole que les politiciens qui étaient présents, qui étaient là pour dire n'importe quoi, pour qu'on vote pour eux. Donc, voilà, moi, je suis contre toute cette propagande politique. Bien, comme on est tous jeunes, on va essayer de ne pas aller dormir trop tard. Les jeunes sont-ils une menace? Est-ce qu'ils ont été perçus comme ça par les différents gouvernements, les différents partis au pouvoir? On fait peut-être se tourner vers ceux qui les représentent ici. Demander d'abord à Charles Michel, peut-être. Dans l'actualité, ces derniers mois, a fortement mis en évidence des faits divers qui ont été très largement médiatisés, je le répète, et qui, objectivement, mettaient en présence des questions de sécurité et des jeunes. Le crime à l'origine de la plateforme, de toutes les discussions, est un fait divers qui est devenu un fait de société par l'émotion, par la médiatisation, par toute une série de choses. Et dans la charge émotive de ce qui a suivi ce fait, il y a eu stigmatisation des jeunes. Moi, je suis d'origine marocaine, je suis peut-être sensible à un autre type de stigmatisation. Rappelez-vous, on avait dit sur base d'images un peu floues que c'était des types d'origine marocaine, et puis finalement, il s'est avéré que non, peu importe. Mais c'était aussi une stigmatisation. Et je ne jette pas la pierre ou l'opprobre ou quoi que ce soit, je dis simplement que j'essaie d'expliquer qu'on stigmatise par la charge émotive qui, à un moment, annihile la distance qui est nécessaire pour un peu analyser les choses. Bien, alors on va se tourner vers les éternels accusés, les médias. Hein. C'est toujours la faute aux médias, bien sûr. Bon, je crois qu'il faut un peu reprendre aussi les choses là où elles sont. C'est que parfois l'émotion réelle, elle se crée. Est-ce qu'un média doit absolument renoncer à voir qu'un fait provoque de l'émotion? Je pense que ça fait partie ou de l'indignation, ça fait partie des indicateurs d'attention qui attire notre intérêt à un moment donné. C'est qu'on ne peut pas se dire, s'il y a beaucoup de jeunes qui sont émus de la mort de Joe, je pense qu'on ne peut pas, nous, mettre le couvert sur la casserole et se dire que ça ne nous intéresse pas, que ça ne nous regarde pas. Quand il y a un jeune qui déconne un peu, tu vois, et qui fait une connerie, on va beaucoup en parler, on va en faire des montagnes et tout, mais quand il y en a qui veulent s'investir dans un projet et faire quelque chose, je te jure que... Non, d'abord, on ne va pas en parler, mais est-ce qu'on va l'aider? Moi, je ne suis pas sûr, quoi. Et en fait, je pense qu'il y avait là quelque chose qui était de l'ordre d'un jeune scout sympa, enfin un jeune
bien dans ses pompes à 4 heures de l'après-midi dans une gare, et de l'autre côté, sans du tout, c'était pas un jeune d'origine arabe, mais peu importe, c'était un jeune de l'autre partie. Quand j'ai dit tantôt que certains parlaient d'apartheid dans la ville à Bruxelles, hein, d'un autre groupe, si je peux dire. Et donc tout d'un coup, au-delà de l'aspect entre guillemets fait divers, à travers ce crime, c'est la représentation de toute notre société, de l'affrontement ou des types de modes de vie de nos jeunes qui tout d'un coup a pris de tout le monde, que ce crime était vraiment la révélation de beaucoup de choses, de difficultés, de mal vivre, de malaise, de contradictions, de choses mal gérées. Bon, ils ont commencé à parler plus de décrets. Franchement, je vous en avais été de tout ce qui... J'ai pas compris grand-chose de tout ce qu'ils disaient. L'essentiel du message qui, nous semble-t-il, est passé, c'est que les jeunes étaient davantage une menace dont il fallait se préserver ou une menace dont il fallait les protéger eux-mêmes qu'un potentiel sur lequel la société pouvait compter à travers les organisations de jeunesse ou tout simplement en comptant sur eux et en communiquant ce message. S'il y a un fait de violence qui est commis par un jeune, il faut une réponse liée à la violence et pas au jeune. Dans l'introduction, vous avez parlé d'un potentiel. Le jeune est un potentiel, c'est clair, c'est un espèce de futur en devenir, mais c'est aussi un instant particulier de la vie qui a ses propres besoins et auquel il faut des réponses particulières. Donc je pense qu'il faut quelque part une réponse particulière ou des politiques particulières à cette frange de la population, mais qu'on doit quand même considérer comme étant le futur en devenir. Donc ce qui est problématique, c'est évidemment les réponses à chaque fois qui sont apportées à ces faits divers, aussi tragiques soient-ils, qui stigmatisent effectivement la jeunesse. Et donc on constate que les réponses, c'est à chaque fois des réponses sécuritaires, de prévention et de contrôle social. Et à titre d'illustration, je pense que aussi bien mes camarades du secteur des organisations de jeunesse que des AMO ne me contrediront pas. On voit que d'un côté, il y a 300 emplois qui ont été promis pour les AMO. On attend une réforme du secteur des organisations de jeunesse où on s'entend toujours dire que oui, mais il faut voir le budget, il faut voir les moyens. Par ailleurs, on entend un nouvel Everberg, plus de caméras dans les rues, plus de policiers dans les rues. On a l'impression que d'un côté, ça va beaucoup plus vite que l'autre. Notre position est de dire, mais finalement, alors quelle est la place des politiques culturelles de jeunesse, puisqu'effectivement la communauté française est principalement donc notre pouvoir de tutelle, et donc le travail des centres de jeunes, c'est aussi à un moment donné de permettre l'émancipation, le développement, l'expression des jeunes. Voilà. Donc moi, à certains moments, j'ai envie de poser la question de quelle est la communication entre les différents niveaux de pouvoir et quelle est la communication entre les différents gouvernements. Est-ce qu'il y a la possibilité de s'entendre, d'avoir des réponses à propos d'un projet de société globale? Aujourd'hui, on se dit finalement qu'en misant sur les potentialités des jeunes et en respectant le travail des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, c'est peut-être là aussi qu'il faut peut-être aller creuser, aller voir s'il y a moyen d'établir des collaborations, etc. Quand on est en campagne électorale, on n'a pas la même capacité de franchise et de sincérité que quand on n'est pas en campagne électorale. Allô? Moi, je pense vraiment qu'il y a des problèmes de fond desquels on ne parle pas. On m'entend? On met toujours l'accent au CDH sur le capital humain. Allô? Je pense que la discussion est tout à fait ouverte, en tout cas en ce qui concerne mon parti. Je vais me lever comme ça on me voit aussi. C'est une émission qui s'appelle Coup de pouce. Elle est réalisée par les jeunes. Donc tout ce qui se passe, c'est les jeunes qui s'occupent. On vient, on regarde, on voit les phénomènes de société, tout ce qui se passe, tout ce qui est culturel. Donc j'en viens à madame là-bas. Donc on s'occupe un peu de tout. Et si vous voulez la regarder, elle est diffusée le samedi. Donc de 10h30 à 16h30, donc vous pouvez la regarder quand vous voulez. Et là, vous verrez que les jeunes, ils se bougent. Et on n'attend plus que vous, les politiciens, qui nous soutenez, qui bougent avec nous. C'est sur voilà. Télé Bruxelles. Hein. C'est sur Télé Bruxelles, tout à fait. Bravo. Merci. Voilà, merci beaucoup à tous. Après, ils ont parlé pendant 2 heures, 1h30, 2 heures. Ils ont fait parler des décrets, des trucs, des lois, Et puis, ils laissent la parole à des jeunes du public. Et il y avait les jeunes de Samarcande. J'ai remarqué quelque chose, c'est que un jeune a volé une voiture, il est rentré dans un arbre, on le voit à la télé. Un jeune a volé un sac, on le lit dans le journal. Il a renversé une dame, la dame se retrouve à l'hôpital. Un jeune s'est battu, il s'est battu, l'autre s'est retrouvé à l'hôpital. Ça, je vois tous les jours dans le journal, je vois ça à la télé.
Un jeune a participé à une opération thermo, il a ramené de la nourriture pour nourrir des pauvres à la gare centrale. Je ne vois pas ça dans le journal. Un jeune s'est porté garant de reconstruire bénévolement un immeuble qui était en effondrement pour accueillir des sans-abri. Je ne vois pas ça dans le journal. J'ai l'impression qu'on prend tous les mauvais côtés, mais les bons côtés, on les oublie. Et les jeunes de Samarcande, eux, ils préparaient une émission de radio qui s'est passée vendredi. Une émission de radio sur aussi comment les médias, voilà, en fait, c'est ça. Le sujet, c'est comment les médias... enfin les jeunes délinquants vus par les médias et tout ça, comme quoi c'est hard et tout. Tu vois, ils font que filmer les jeunes qui volent des sacs, ils font qu'en parler, tout ça. Et donc, Samarcande, ils étaient présents là. Le meurtre de Yannick, un garçon de 17 ans, frappe bien évidemment les esprits. Et puis ces jeunes, ce sont des jeunes comme tous les autres. Et qui ont envie de s'affirmer dans leur quartier, dans leur ville, de montrer qu'ils ont une certaine importance et une certaine... Maman d'un adolescent qui a été victime d'une bande de jeunes, la bande de Péronne. Oui, vous venez de l'entendre avec la mort tragique de Yannick à Binge. On reparle du phénomène des bandes de jeunes. Donc voilà, moi personnellement, si j'étais une vieille personne et j'écoute ma radio, j'écoute ça à la radio, eh ben, j'aurais peur des jeunes. Mais je pense que vous avez tout à fait raison et l'extrait que vous avez choisi illustre à merveille ce que tu viens de dire. Réflexion par rapport au fait que les médias cherchaient toujours les choses qui n'allaient pas bien ou les choses qui sont sensationnelles était aussi vrai pour les autres tranches de la population. Et je pense que s'il y a des journaux à sensation qui font un tirage, monsieur, il est vrai que RTL et des journaux comme La Dernière Heure sont des journaux qui fonctionnent très bien parce qu'ils sortent sur les peurs des gens. Et ça fait vendre, et ça fonctionne. Donc, et malheureusement, quand d'autres médias essayent de faire autre chose, on le leur reproche. Les médias, on dit qu'ils doivent être objectifs et tout ça, mais ils sont jamais objectifs, tu vois. Ils peuvent être honnêtes, tu vois. Mais ils peuvent pas commencer à casser du sucre sur tel ou tel ministre, par exemple, tel ou tel parti politique. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, les politiques, ils font, ah, tu sais quoi, moi, je veux plus chez eux parce que... Alors que eux, ce qu'ils veulent, tu vois, c'est des images, tu vois, c'est vendre. Toujours ce problème, vendre, c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre. Ok, très bien, un grand merci. Allez, un petit moment pause musicale. Le sujet est d'ailleurs sensible, les policiers que nous avons contactés s'exprimaient avec beaucoup de réserve ou pas du tout, d'une part pour ne pas faire la publicité de ces bandes et d'autre part pour ne pas leur donner d'indices sur leur méthode de travail. Tout ça pour parler de Péril Jeune. Oui, je te rappelle après, d'accord? Oui, toi. À tout de suite. 2 minutes. Ciao. Je parle du Péril Jeune, là, ça va?